Salut à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir une manette de jeu pour téléphone portable. C'est un produit dont j'ai beaucoup entendu parler, jusque là ça ne m'avait pas attiré plus que ça. Mais dernièrement j'ai vu une pub sur internet et je me suis dit tiens, c'est le moment de faire une vidéo dessus et de l'essayer. Alors comme d'habitude je vais commencer par découvrir, analyser le produit avant de l'essayer. C'est parti, passons au déballage. Donc voilà la petite boîte. J'ai lu plein de commentaires sur ce produit sur Amazon. Celui-là, il était quand même assez bien noté. Peut-être même le mieux noté entre toutes les manettes que j'ai pu voir. Donc, il en existe bien sûr plein des manettes de jeu comme ça. Et donc, il y avait beaucoup de commentaires qui disaient que le produit, c'était un produit de malade, un truc de fou. Et une petite partie des commentaires qui disaient que le produit était bien, mais qu'au bout de quelques jours, la manette commençait à casser sur les côtés. Donc, je vais l'ouvrir tout de suite. La manette, on a un petit câble USB comme ceci. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Alors les amis, comme ça à première vue, c'est vrai que la constitution du produit, a priori ça m'a pas l'air très moche. On a les gâchettes ici. Là ça va être l'endroit où on va mettre le téléphone. Donc on va pouvoir monter ça comme ça pour pouvoir insérer les téléphones qui sont un peu plus grands. C'est du plastique mais ça reste assez agréable au toucher. Ici je pense que c'est de l'alu. On a le petit endroit pour mettre l'USB. Je vous montre comme ça. Et en fait juste à côté on a un bouton qui va activer en fait le ventilo qui est juste ici. Mais le ventilo, on va revenir dessus juste après. Donc ce qui est bien en fait, cette manette va charger votre téléphone. Donc on va pouvoir charger le téléphone et la manette en même temps. On va avoir un autre port qui est juste ici. C'est ces ports là qui vont permettre de charger la manette et également de charger votre téléphone qui sera connecté à la manette. Maintenant, est-ce que c'est un bon point? Bah pas vraiment je dirais. On va charger la manette et le téléphone, donc ça peut devenir compliqué. Déjà qu'à la base, charger son téléphone et l'utiliser en même temps n'est pas conseillé du tout. Alors là, si on charge la manette et le téléphone et en même temps on joue à un jeu qui demande beaucoup de ressources, ceci peut endommager votre téléphone en réduisant la durée de vie de votre batterie. On a une batterie lithium de 2000 mAh et en plein milieu de la manette, on va avoir ce fameux ventilateur. Ce ventilateur, c'est un très bon point puisque ce ventilo va vraiment permettre de garder la batterie de votre téléphone à une bonne température. Donc a priori rien de compliqué, très facile à utiliser. Le bouton qui est ici, si vous appuyez juste dessus, il va lancer. Voilà, vous pouvez l'entendre. Ça dégage pas mal d'air en fait. Ici donc les doigts ne passent pas, hein, donc question de sécurité, vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Est-ce que le ventilo va durer longtemps? Ça, je peux rien garantir là-dessus. Je vais arrêter le ventilo quand même. Ça reste un produit à 25 € actuellement sur Amazon. Des téléphones entre 4,5 et 6,5 pouces. Si vous avez des téléphones qui font plus de 6,5 pouces, bah ça passera pas. Donc on va maintenant passer au test de l'appareil. C'est parti. Alors, le téléphone déjà, ok, ça m'a l'air ok. C'est assez simple de le mettre en place. Et il est bien maintenu, donc a priori pas de problème à ce niveau là. Pour le test, j'ai téléchargé Call of Duty mobile. Call of Duty vient tout juste de s'installer. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en route le ventilo également. Je vous cache pas que le ventilo il fait quand même pas mal de bruit. On va mettre invité pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là? Ok, bon, faut que je fasse tout ça rapidement. En fait les amis, ici les touches, donc les touches que vous voyez juste ici et là, ces touches là vont permettre à ces petits bouts de plastique de toucher votre écran. Donc à chaque fois que vous allez appuyer sur cette gâchette, ça va lever en haut et donc ça va permettre derrière de faire toucher le petit plastique ici. Je viens d'entrer dans les paramètres du jeu de Call of Duty et j'ai vu qu'il était possible de modifier les emplacements des touches. Comme on peut voir ici, bah, on peut mettre un peu à notre sauce les emplacements des touches de tir. J'ai trouvé qu'il était déjà dans un premier temps. Cette touche là je l'ai mise ici pour pouvoir viser rapidement avec la gâchette. À chaque fois que vous allez jouer à des jeux, il faut forcément que le jeu vous permette de modifier justement ces choses là pour pouvoir jouer en tout cas avec cette manette. Il me reste la gâchette de gauche et pour la gâchette de gauche, bah je sais pas trop. Par exemple on va mettre les bombes. La bombe on va la mettre par ici. Ok, on confirme les amis, on passe à la partie. Est-ce que ça va améliorer vos performances dans le jeu? Est-ce que ça va améliorer l'expérience dans le jeu? Je pense que oui, parce que justement ça va vous permettre de vous concentrer encore plus sur les tirs du jeu et surtout éviter de vous tromper sur les boutons parce que je vois que les boutons ils sont assez près. Là dès que j'appuie, hop, ça vise.
Et donc ça c'est vraiment pas mal. Je me fais tirer dessus. Voilà. Alors ouais, vraiment bien. À ce niveau-là, c'est vraiment bien. Je suis nul. Je vais essayer de lui mettre autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre à cette gâchette? Recharger, tiens. Recharger. Moi, je suis quelqu'un d'habitude qui recharge beaucoup. Donc ça, on va le remettre ici. On va confirmer ça. On va revenir. Et donc, si je tire un peu, voilà, ça me recharge. Très bien, c'est parfait. On peut jouer comme ça. Parfait. Alors, je trouve que je suis pas mal, hein, pour l'instant. Il m'a surpris celui-là. Ok, oui. C'est reparti. Je peux plus dire. Oh putain, je fais comment là? Oh. En train de défoncer là. Comment je saute? Oh putain. Vite la bombe. Ils sont plusieurs. Ouh. Oh, ça pète pas. Oh là là. Bon. Bah voilà, je crois qu'on a gagné en plus. Et j'ai fini premier. Franchement, grâce aux gâchettes, ça nous libère pas mal. On peut voir qu'il y a beaucoup de fonctionnalités dans le jeu. Il y a beaucoup de boutons. La gâchette va vraiment nous permettre de nous libérer sur certains boutons. Et donc, je trouve ça vraiment bien. Et je pense que ça va vraiment améliorer l'expérience de jeu de certains d'entre vous qui sont vraiment passionnés de ce jeu. Le ventilo qui est un très bon point, comme je le disais tout à l'heure, et ça je reviens dessus, on n'a plus à toucher directement le téléphone. La manette va vraiment vous permettre d'avoir ce confort de jeu. Là particulièrement, j'ai fait une vidéo sur Call of Duty parce que c'est le jeu du moment. Ça fait déjà un bout de temps et c'est encore actuellement le meilleur jeu sur mobile. Ensuite il y a tout ce qui est PUBG, Fortnite, tout ça qui sont aussi sur mobile, et je pense que vous avez cette possibilité de personnaliser les commandes pour pouvoir jouer comme vous le souhaitez. Pour ma petite expérience, ma petite partie, je pense que ça reste quand même un bon produit pour améliorer vos performances de jeu. Donc moi je vais m'arrêter ici. Si ça vous intéresse, vous aurez les liens dans la description comme d'habitude les amis. Sur ce, moi je vous laisse et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.